Cinquième dimanche après Pâques, traduction de l'Évangile. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples, en vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Je vous ai dit ces choses en parabole, l'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. En ce jour, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. Ses disciples lui dirent, « Voici maintenant, tu parles ouvertement et tu n'emploies aucune parabole. Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin que personne t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. » Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. La liturgie du troisième dimanche après Pâques nous fit goûter la joie selon Dieu, cette joie que connurent les apôtres lorsque Jésus leur dit « Vous gémirez, vous pleurez, mais le monde se réjouira, vous serez tristes, mais votre tristesse se changera en joie. » C'est en effet ce qui eut lieu, car à la tristesse de la passion succéda bientôt la joie de la résurrection. Leur tristesse fut changée en une joie que personne n'a pu leur ravir, une joie divine. Ensuite, le quatrième dimanche après Pâques, malgré l'allégresse du temps pascal, nous mettait dans un certain sentiment de tristesse, car Jésus, qui avait vécu 3 années avec ses disciples, leur annonçait que le moment de la séparation approchait. « Je vais à celui qui m'a envoyé. Il vous est utile que je m'en aille. » Donc ce sera la fête de l'Ascension. Aujourd'hui, 5e dimanche après Pâques, ce dimanche vient donner tout son sens aux paroles de notre Seigneur. Demandez dans la prière et vous recevrez. Quels que soient nos désirs, quelles que soient nos prières, quels que soient nos sentiments, nous voulons qu'ils ne soient pas selon le monde, mais toujours selon Dieu, dans l'accomplissement de sa volonté. Et donc la prière filiale et confiante obtient tout, car elle correspond au désir de Dieu qui nous aime et veut notre bien. La prière peut donc changer les plus grandes épreuves en fardeau léger selon Dieu et nous donne la joie selon Dieu. Et donc cela est toujours vrai, puisque notre Seigneur l'a promis. Et plus encore en ces temps, toujours plus hostiles à la foi, dans nos sociétés qui rejettent toujours plus effrontément l'enseignement de nos pères, en ce siècle qui est fier de défier notre Créateur et Sauveur, rappelons-nous qu'il suffit de demander dans notre prière à notre Père qui est dans les cieux que sa volonté soit faite, et sa volonté et son règne seront établis. Gardons-nous bien de croire que le mal peut supplanter le bien. Gardons-nous bien de laisser l'esprit du monde affaiblir notre foi, notre espérance et notre charité. Ne craignons pas. En effet, quiconque veut être ami de ce monde se fait ennemi de Dieu. Et il nous faut donc choisir. Si nous cherchons notre joie en Dieu, le monde nous déclarera la guerre, mais nous n'avons rien à craindre. Si nous cherchons la joie dans les choses de ce monde, c'est Dieu qui se retirera de nous, qui se retire de ce monde, et jamais nous ne connaîtrons la joie divine qu'il réserve à ceux qui l'aiment. Non, personne ne nous ravira notre joie. D'où vient cette joie qui sera sans fin? D'où vient ce bonheur qui ne nous sera jamais ôté? Notre Seigneur répond justement aujourd'hui dans l'Évangile. Et saint Paul également, dans sa lettre aux Romains, dit que la joie, la vraie joie,
est fruit du Saint-Esprit. Le royaume de Dieu ne consiste pas dans le boire et le manger, mais dans la justice, la paix et dans la joie que donne l'Esprit Saint. Mes chers amis, la prière peut changer nos tribulations et toutes ces épreuves en joie. Voici ce que seul peut réaliser la prière, et particulièrement la prière mariale. Le mois de mai, comme vous le savez, est consacré à la Vierge Marie. Et c'est vers elle que montent toutes nos prières et nos intentions, car nous avons la ferme espérance qu'elle peut transformer les cœurs les plus durs, changer nos difficultés qui semblent nous accabler en croix méritoire et en joie pour le ciel. Unissez donc toutes vos prières à celles des séminaristes et des prêtres de Gricigliano et fleurissez, comme vous le faites, une statue de Marie dans vos maisons pendant ce mois de mai et dites bien chaque soir en l'honneur de la Vierge Marie, c'est « Je vous salue Marie » qui émeuve tant le cœur de Dieu. Pour le Saint-Père, pour nos familles, pour les malades, pour les vocations sacerdotales, pour la conversion des pauvres pécheurs, comme l'a demandé la Vierge Marie à Fatima. Chers amis, le commencement de la joie que nous ressentons ici n'est qu'une goutte tombée du fleuve de la joie. La très sainte Vierge Marie nous conduira elle-même à la source de la divinité, si nous la prions bien, si nous la prions souvent et fidèlement, dans les joies comme dans les peines. Nous aurons alors un jour la grâce inouïe, infinie, d'entendre dans la maison du Seigneur le chant des anges qui dira « Regina Celi, letare, Alleluia, quiaquem meruisti portare, Alleluia, resurrexit, sicut dixit, Alléluia. » Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.